Antoine Sfer est le directeur des Cahiers de l'Orient, alors que la situation ne cesse de se dégrader à Téhéran, en Iran, au lendemain d'élections extrêmement controversées. Bonjour Antoine Sfer, Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors, il y a des manifestations, une situation extrêmement confuse en Iran, des manifestations en faveur du pouvoir, d'autres en faveur du candidat de l'opposition. Qu'est-ce qui peut se passer à présent ? Tout d'abord, l'essentiel, c'est que ces manifestations aient lieu. Depuis vendredi, tous les jours, il y a des manifestations d'opposition. Ce qui fait que la plupart sont des jeunes et risquent de déborder, en quelque sorte, l'opposition institutionnelle de M. Moussavi, qui est lui aussi un fils du système, ne l'oublions pas. C'est-à-dire déborder dans le sens déborder en manière de violence ? Non, il y a déjà 7 morts ? Non, déborder dans les revendications, non seulement annuler les élections comme il le demande, non seulement recompter comme ils l'ont obtenu, mais également peut-être aussi des changements dans la Constitution et que cela s'installe. Si la semaine va se passer avec des manifestations, cela peut prendre beaucoup d'ampleur et une internationalisation du conflit. Néanmoins, vous l'avez dit, il y a des manifestations pour le pouvoir également, mais là c'est plus téléguidé, c'est plus facile, je dirais, à mobiliser. Ça a été beaucoup plus difficile du côté de l'opposition et ça continue. Il y a un risque que le gouvernement, ce pouvoir-là d'Ahmadinejad, soit renversé par la pression populaire ? C'est trop tôt pour le dire. Il y a une chose qui est importante. Prenons même les chiffres officiels. 63% des électeurs ont voté pour Ahmadinejad. En prenant seulement cela, il y a déjà 34% qui sont contre, donc plus du tiers de la population, dont une grande majorité de jeunes, a rejeté totalement Ahmadinejad et son gouvernement. Le populisme d'Ahmadinejad, la dégradation de l'économie, la manière dont on l'appelle le dictateur, que les jeunes l'appellent comme ça, c'est quand même un signe. Cela veut dire aussi que la société iranienne est en train de changer. Ouais, et la dénonciation des fraudes massives qui ont eu lieu au cours de ces élections. On a des précisions concernant cette fraude. Est-ce qu'elle est avérée, contrairement à ce que dit le pouvoir ? Alors, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez. Il y a tout d'abord le plus simple, mais on ne peut pas le faire à grande ampleur, c'est le bourrage des urnes. Là, on ne peut pas... La fraude peut aller jusqu'à 8-10%. Il y a la réserve qu'on appelle la réserve de l'imam, de l'ayatollah Khamenei, c'est-à-dire les gens qui n'ont aucun accès à l'enseignement et la zone rurale, qu'on fait venir quasiment, entre guillemets, de force grâce aux Bassidj, c'est-à-dire aux milices populaires, etc. C'est une importante. Là, c'est 7 à 8% également. On est déjà à 15%. Oui, donc on peut imaginer d'ailleurs de renverser complètement le résultat si la fraude n'avait pas eu lieu. Ah, mais totalement. On peut renverser le résultat. Et c'est la manière dont, déjà en 2005, M. Ahmadinejad est passé à 800 000 voix seulement. Alors que là, il est passé à 13 millions de voix. Cela dit, pardonnez-moi, M. Moussavi a fait 2 fois plus que Rafsanjani en 2005. Oui, mais il n'appelle pas, évidemment, au débordement. Il reste candidat institutionnel. Au contraire, il y a un signe. Lundi, il est reçu par le guide, M. Moussavi. Il sort de chez Khamenei et il va directement à la manifestation. Comme s'il était devenu le responsable de cette manif. Et c'est la manif où il y a 8 morts. Ouais. Et il est possible qu'il prenne le pouvoir ou c'est totalement exclu ? Pour le moment, c'est totalement exclu. Encore une fois, personne ne peut jouer au prophète dans cette région du monde et encore moins en Iran. Oui, mais la pression internationale peut jouer un rôle. On va évidemment en parler dans quelques secondes. Réaction aux États-Unis, en Russie, Nicolas Sarkozy. Mais pour le moment, même les États-Unis sont prudents. Les Français dénoncent la fraude, demandent réellement qu'il y ait aussi une retenue vis-à-vis des manifestants après les morts d'hier, de lundi, ce qui a fait suite aux élections. Donc, ils sont très prudents. Oui, mais Nicolas Sarkozy tient des propos, il était aux obsèques du président Bongo, il tient des propos très durs. Il dit que c'est une élection exécrable, il dit qu'on ne peut pas rester dans cette situation, et il justifie en quelque sorte la réaction populaire eu égard à l'importance de la fraude. Il estime qu'elle est en proportion de la fraude. Voilà, c'est en ce sens qu'il est en quelque sorte en phase avec l'Union européenne, et en même temps, il commence à être en phase avec les États-Unis, qui eux aussi ont dénoncé la fraude et qui vont maintenant un peu plus loin en disant que les manifestants doivent être respectés. Donc, voilà où on en est. Cela dit, on imagine mal une guerre civile en Iran. Il est un fait, c'est qu'aujourd'hui, l'ayatollah Khamenei est convaincu que M. Ahmadinejad, malgré l'appui qu'il lui a donné, a divisé la société iranienne.
Et c'est la première fois que ça arrive depuis 1959. Rien ne sera plus comme avant, c'est ça que vous voulez dire, Rien Antoine ne sera Sfer, plus comme avant. à partir de là. Mais par exemple, Ahmadinejad, qui est en Russie, reçoit le soutien de la Russie. On assiste finalement à une communauté internationale très divisée sur cette question. C'est un soutien très diplomatique et qui s'explique en Russie. Malgré tous les cadeaux que les Russes ont faits aux Iraniens, ils n'ont rien obtenu des Iraniens. Pourquoi ? Parce que les Iraniens considèrent que les Russes et les Anglais ont voulu dépecer l'Empire perse au début du XXe siècle. Et ça, ils ne leur pardonneront jamais. Donc, au contraire, ils préfèrent traiter avec la Chine plutôt qu'avec la Russie. C'est d'ailleurs en Chine que les réserves monétaires iraniennes se trouvent. Donc il est certain qu'avec les Russes, malgré l'appui diplomatique auquel vous faites allusion de la Russie au régime de M. Ahmadinejad, ils n'obtiendront rien pour le moment. Et ils le savent parfaitement. Est-ce que paradoxalement, finalement, le soutien à l'opposition apporté par les États-Unis et l'Europe ne va pas finalement conforter Ahmadinejad dans son positionnement anti-Occident, favorable au programme nucléaire, qui peut être conforté de manière assez populiste les couches les plus modestes? Vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas un service que l'Occident rend aux manifestants que de les soutenir comme il le fait. Au contraire, parce que très vite, ils sont accusés d'être les suppôts de l'Occident. D'un autre côté, M. Ahmadinejad a beau jeu après ça de dire « Vous voyez, c'est par eux que l'Occident veut arriver à nous renverser. » Donc, il est en train de les griller en quelque sorte. Et malheureusement, les Occidentaux ne se rendent pas compte que leur appui est un boulet pour les manifestants. Est-ce que l'Occident peut s'appuyer sur une élite, j'allais presque dire, en Iran, qui puisse occasionner finalement une alternative à ce pouvoir? Est-ce qu'elle existe? Ah oui, certainement. Les Iraniens, il y a une élite incontestable en Iran même et bien entendu en dehors de l'Iran. Il y a une élite qui sort de l'ordinaire. Que les Iraniens ont un vivier d'élite à la fois intellectuelle, scientifique. Elle peut pousser à plus de démocratie, cette élite. Est-ce que demain, peut y avoir plus de démocratie? En tout cas, même à l'intérieur du système de la République islamique, il y a aujourd'hui tout un très fort courant pour sortir de l'isolement, dialoguer avec l'Occident et les pays occidentaux sans faire des différences entre tel ou tel et essayer d'ouvrir l'Iran d'une manière nette et précise. Aujourd'hui, l'Iran a gagné dans l'espace arabe au Proche-Orient. L'Iran a réussi à contenir, en quelque sorte, le nationalisme iranien. Ahmadinejad, même en tant que président, et l'ayatollah Khamenei le comprend parfaitement, ne peut pas remettre tout cela en question uniquement à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Merci Antoine Sfer, directeur des Cahiers de l'Orient, d'être venu commenter donc à chaud cette situation en ce moment donc à Téhéran, en Iran. Merci. Merci à vous.